Bonjour et bienvenue sur la piste de Bicross de Petit-Couronne, la piste Philippe Hainaut. C'est un club qui a 27 ans d'âge déjà. C'est un des meilleurs clubs de la région Normandie. On a déjà eu 58 titres de champion de Normandie, 3 titres de champion du monde, plusieurs titres de champion d'Europe. Donc c'est un sport qui consiste à aller le plus vite possible sur la piste et de finir dans les 4 premiers pour être qualifié dans les manches suivantes. Il faut passer les bosses le plus vite possible, soit en les enroulant ou soit en les sautant. La piste a été créée en 1985, ça fait maintenant donc déjà 27 ans. C'est une des plus grosses pistes de France en distance, ça fait 4 mètres de long. Sur la piste a été réalisée en 1999 et la finale du championnat du monde de Bicross, qui est maintenant devenu un sport olympique à Pékin. Et on compte refaire une grosse manche championnat de France dans les années qui viennent sur le club. Le club a été créé par un groupe d'amis qui aimaient le BMX, qu'on faisait avec les enfants dans un terrain vague. Ils ont demandé la possibilité à la commune d'avoir un terrain et créer par eux-mêmes la piste. Donc c'est une piste qui a été faite par les parents et les enfants eux-mêmes. Ça fait donc maintenant 27 ans et la tradition est perpétuée. Tous les travaux sont faits par les membres du bureau et membres des parents du club, avec l'aide de la mairie bien sûr. Le nom du sport c'est BMX Race en fait, c'est parce qu'il y a plusieurs sortes de BMX. Si tu veux, il y a du BMX Dirt, du BMX, il y a du flat, du street et de la race. Donc là, ce qu'on parle, c'est de la race. Tu vois, c'est une course avec une arrivée, enfin un départ, une arrivée, une piste. Par course, on est maximum 8. Après, ça peut varier, on va dire de 4 à 8 pilotes par course. Le but est de finir premier, forcément, par tous les moyens de technique qui sont possibles. Donc après, il y aura différents passages de boss, des sauts, du cabrage, des enroulés. Pour être qualifié, faudra faire dans les 12 points. Il faudra faire maximum 12 points. Donc par là, il faudra faire, comme c'est 3 manches, on va prendre un exemple, il faudra faire 3 fois 4e. Ça fera 12 points. Donc là, on passera pour les qualifications d'après. Le reste, ils seront forcément éliminés. Après, il y a quelques cas exceptionnels à 13 points, mais après, ça joue au niveau des dernières places et tout ça. C'est 3 manches qualificatives. Au bout de ces manches qualificatives-là, on aura un total de points qui seront faits selon les places qui ont été faites pendant les 3 manches. Donc par exemple, si je fais premier aux 3 manches, j'aurai 3 points. Si je fais deuxième, j'aurai 6 points. Si je fais quatrième, j'aurai 12 points. Tant que j'ai moins de 12 points ou 12 points pile, je pourrais passer dans les autres en quart, demi, finale, tout ça. Après en finale, c'est système de place, hein. Il n'y a qu'une course, donc la finale, ça se fera, c'est le premier qui arrive sur les lignes d'arrivée, en fait. Tout le monde peut pratiquer ce sport-là. C'est vrai que y a des moments où on se fait quelques peurs vite fait, mais bon, c'est rien de bien méchant, hein. Après, il suffit juste d'avoir un casque, des gants et un bon pantalon et un bon sweat pour pouvoir éviter toute blessure pendant une chute. On peut commencer le bicross avec un jean et en général, les clubs peuvent prêter les casques, les gants, les vélos, tout ça. Un budget, un vélo, ça coûte entre 400 et 1500 euros, on va dire, et l'équipement, ça peut varier de 60 à 150 euros selon ce qu'on va prendre l'entrée. Il y a des gestes techniques, donc on va commencer par le saut. Donc le saut c'est de prendre un envol du début de la bosse jusqu'à la fin. Après on a l'enroulé, c'est le principe, c'est de passer la bosse sur la roue arrière, sans décoller la roue arrière en fait. C'est ce qui permet de passer plus vite et plus précis et gagner de la vitesse sur certains enchaînements de bosse en fait. Et après il y a le cabrage, c'est on est sur la roue arrière avant la bosse en fait. Après on peut faire des combinaisons de ces trois grosses techniques. Voilà, c'est surtout pour les grands sauts. On met ça en fait, c'est pour éviter en fait que ce soit en fait l'arête de la bosse qui soit là en premier. Donc là en fait ça fait que si on tape sur la planche, il n'y aura rien en fait. On pourra continuer notre route tranquillement. C'est juste à l'entraînement. Dès qu'on sait faire du vélo, j'ai déjà vu des petits de 4 ans je crois, ouais, c'est très on voit beaucoup de très petits. Il suffit de pas avoir peur en fait, c'est juste ça en fait. Bonjour, donc je m'appelle Arnaud Régnier, j'ai 17 ans, donc je fais partie du club de Petit-Couronne. J'ai déjà été 2 fois champion de Normandie. Là cette année je roule en élite régionale, donc en région. En France je me suis surclassé en national. Pour l'instant je suis 30e au classement.
En fait, je devais avoir 6 ans et demi. Et mon père, un après-midi, il avait un stage ici. Et il m'a demandé si je voulais venir voir. Donc je suis venu voir et je suis allé voir le président pour lui demander comment il fallait faire, en quoi consiste le sport. Et il m'a dit de venir le mercredi d'après pour m'entraîner. Mais tout de suite, j'ai bien aimé parce qu'il y avait les bosses, il y a la vitesse, il y a le contact avec les autres personnes, donc ça m'a bien plu. Donc je me suis entraîné pendant 2-3 mois. Et au bout de 2-3 mois, j'ai été dans la compétition et tout de suite, j'ai accroché, donc je suis resté dedans. La vitesse et tout, c'est ce que j'aime bien dans ce sport-là. D'abord, faut qu'ils aiment le vélo, quoi. Ensuite, faut pas qu'ils aient peur. Parce que quand on arrive dans les grandes catégories, on arrive souvent très vite dans les virages. Et souvent, ça touche et on tombe, quoi. Mais sinon, déjà, il faudra qu'ils viennent essayer une fois. Et après, moi aussi, s'ils se sentent mal à l'aise sur le vélo, faut pas qu'ils continuent. Parce que dans ce sport-là, celui qui a peur, il reste pas longtemps, quoi. Généralement, ceux qui arrivent à rester sur le devant de la scène, c'est ceux qui ont envie, qui ont la rage et puis qui veulent bien, qui sont à fond dans ce sport-là, quoi. En fait, en plus, une course, ça consiste à... En fait, on est 8 sur la grille de départ. On part à 8, bon, ça dépend après du nombre de pilotes qu'on est dans la catégorie. Et à chaque fois, à l'arrivée, il faut arriver dans les 4 premiers. Et donc, il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. Les sauts. Les Sauts. Les sauts. Sauter. J'aime bien rouler. Au début, je faisais beaucoup de vélo dans le magasin de mon père. Et un jour, mon père, il m'a dit... j'ai vu un terrain de bicross, veux-tu t'inscrire au bicross? Et moi j'ai dit oui. Et depuis 4 ans, je fais du bicross. La sensation comme on saute là, ça nous fait un peu les trucs comme on saute. Ouais. On enroule, on a un peu, comme on enroule, on a un peu peur de se mettre un peu en arrière. C'est si tu te mets un peu en arrière, tu te retournes. En fait, mon père qui a décidé si je voulais faire de ce sport-là. Et moi, j'ai dit oui. Alors, j'ai regardé, après, j'en ai fait. Les sensations que ça procure. Puis, l'impression de voler, si on peut dire ça. Au début, c'était à la fête du sport. J'ai voulu essayer ce sport et puis j'ai vu des gens, ils sautaient et puis ça m'a donné envie de le faire. Et c'est que 2 ans après que j'ai commencé. Déjà, quand on est en l'air, tu vois plus... tu sais plus ce que c'est les sensations que tu as au sol déjà. Donc il y a l'air et tout. Puis il faut pas regarder en bas parce que sinon tu crois que tu vas tomber. Puis voilà. Quand on monte sur les bosses, c'est pas trop dur? Même non. Le fait, t'as pas peur de tomber parfois? Ça dépend. Ça dépend sur quelle bosse. Et t'as pas peur sinon le reste du temps? Non, non. Faut pas avoir peur pour ce sport-là. Ah non. Pourquoi? Parce que si on a peur, ça sert à rien, il faut mieux se prêter à la danse. D'accord.